Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Célébration de la fête d'indépendance du Mali. Les femmes leaders ont élevé la voix pour définir leur rôle dans le processus de paix au Mali. Coupe Assimi Goïta, le match gala a opposé les membres du CNT aux pensionnaires de la présidence. Les Caïsiens ont assisté au défilé militaire et civil en présence du gouverneur de la région. Fidèles téléspectateurs de Rotagali, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Comme je vous l'ai dit dans les titres, le lancement de la Coupe Assimi Goïta s'est tenu le mercredi dernier au stade Mamadou Konaté. Le match gala a opposé l'équipe du CNT à celle de la présidence. Reportage Chaka Kone avec la voix de Kassim Damili. Le coup d'envoi a été donné hier au stade Mamadou Konaté. La cérémonie de lancement était présidée par le secrétaire général de la présidence, M. Mamadou Oulali, en présence du président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, et du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Moussa Atayer. Cap à la rencontre maintenant, qui a opposé les communes 4 et 5 du district de Bamako. Un match qui s'est soldé par le score de 2 buts partout. Les buts marqués par Youssouf Mara et Abdoulaye Diarra pour la commune 4 et Boubacar Sidibé et Lamine Kamara pour la commune 6 du district de Bamako. Enlevé du rideau, il y a eu 2 matchs de gala. La première rencontre a mis aux prises l'équipe de la présidence et celle du CNT qui s'est terminée par un score vierge, 0 but partout. La deuxième a opposé l'équipe du gouvernement à l'Asie SM. Nos autorités gagnent par le score d'1 but à 0. Au cours du match, quelques membres du CNT se sont exprimés. On peut quand même saluer l'initiative, le fait d'organiser une coupe dénommée Super Coupe du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Moi, je considère cela comme une prise de conscience. Parce que qui parle de foot, qui parle de sport, parle de vecteur de cohésion entre les fils et les filles du pays. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une opportunité à saisir, puisque les 3 organes de la transition qui consistent à la présidence, l'organe législatif qui est le CNT, et enfin le gouvernement, plus les 6 communes du district de Bamako et Kati, organisent un tournoi dénommé Super Coupe du colonel Assimi Goïta. Est une bonne chose. Est une bonne chose. Ça permet dans un premier temps de faire l'unité entre les Maliens, mais 2, ça donne envie de revivre l'histoire, c'est-à-dire le bon vieux temps. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis très heureux de jouer le match de gala, afin de donner le ton de la coupe. Aujourd'hui, l'objet de la rencontre, c'est évidemment pour célébrer. Vous êtes au courant qu'il y a une super coupe dénommée Super Coupe Assimi Goïta, donc son excellence Assimi Goïta qui est le président de la transition. Donc cette super coupe est initiée par lui pour permettre non seulement aux différentes institutions de se retrouver pour s'amuser ensemble, mais non seulement les institutions, mais il y a également les différentes communes du district de Bamako et de Katsi aussi qui sont impliquées. Donc nous venons de livrer notre premier match face à la présidence. Donc un match âprement disputé, donc qui s'est soldé par un match nul. Et là présentement, c'est le gouvernement qui joue contre les journalistes. Donc c'est un match plaisant. C'est une coupe qui vient à point nommé. Et ça s'inscrit dans le cadre de la célébration de notre fête d'indépendance. Et vous êtes au courant que le Mali vient d'avoir 61 ans, donc ça doit se célébrer, ça doit se fêter. Promesse ou l'air, en tout cas, le président de la maison de presse, M. Bandjougou Dante, s'est dit déçu par le gouvernement de la transition. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Samaki. Nous sommes arrivés à la tête de la maison de la presse en janvier dernier. Le premier gouvernement constitué a eu des rencontres avec nous. Vous n'êtes pas sans savoir que la Maison de la Presse est une association reconnue d'utilité publique.
À ce titre, l'État a l'obligation de nous accompagner et nous avons l'obligation d'accompagner aussi l'État pour le bien-être des populations. Ce décret, il est signé depuis les années 95, signé par Alpha Oumar Konaré, Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé. Et je crois, le ministre à l'époque, c'était Sada Samake. Quand le premier gouvernement de la transition a été mis en place, de nos démarches, nous avons pu avoir des acquis. L'un des premiers acquis est conforme à ce que nous avons décliné dans notre programme, la rénovation de la maison de la presse. Le premier gouvernement a écouté notre cri de cœur. Ils ont instruit au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat de faire une évaluation. L'évaluation a été faite et la rénovation de la maison commune coûterait plus de 110 millions de francs CFA. Ce travail, il a été fait. Le marché a même été attribué à un entrepreneur que nous ne connaissons pas. Maintenant, est-ce que le contrat a été signé avec l'entrepreneur ou pas? Nous ne le savons pas pour le moment. Mais l'entrepreneur ne s'est jamais présenté à la maison de la presse pour voir le travail qu'il a appelé à exécuter, bien que le marché lui a déjà été attribué. Ensuite, le ministère de l'Équipement et des Transports a promis d'aménager la devanture de la maison de la presse en mettant un parking et en faisant un goudron parce que c'est vraiment le cœur de la ville. Ce projet a été ficelé, monté, il ne restait qu'à l'exécuter. L'aide à la presse, beaucoup de démarches étaient en cours pour que cette aide puisse être donnée. À l'heure où nous vous parlons, seul le ministère de la Communication a donné sa part, qui ne représente qu'une infime partie de cette aide qui doit être octroyée à la presse. À l'arrivée du nouveau gouvernement, dirigé par le docteur Choguel Kokela Maïga, il a cherché à nous rencontrer et nous l'avons reçu ici en grande pompe. J'ai continué à lancer l'appel à l'ensemble des médias classiques et médias sociaux pour qu'ils continuent à soutenir davantage la transition, à accompagner les autorités de la transition. Parce que cette transition n'est pas la transition de Assimi, ce n'est pas la transition de Choguel, c'est la transition du Mali. Quand ça réussit, ça nous aide à sortir des problèmes. Mais que Dieu nous préserve. Si ça ne réussit pas, en tout cas, c'est tous les Maliens qui vont subir les conséquences. Et quand le Premier ministre est arrivé ici, nous avons dit ce jour-là que le choguelisme consiste à faire maintenant tout ce qu'on peut faire sans attendre demain. Et nous avons dit clairement, dans vos micros, que tout ce que Choguel peut faire aujourd'hui, il n'attend pas demain. Nous avons continué à exercer cette amicale forte pression à l'ensemble des confrères. Tous peuvent témoigner, presse écrite, presse audiovisuelle. À l'ombre, nous continuons à faire la pression sur les confrères, afin qu'ils comprennent que nous sommes dans une situation fragile. Sans remettre en cause les principes de la liberté d'expression. Mais la maison de la presse travaille à avoir des équilibres pour éviter vraiment des situations regrettables à notre pays. Au moment où nous sommes en train de subir des pressions de toutes sortes de nos camarades, nous continuons à les inviter au calme. Le Premier ministre a eu 100 jours dans la gestion des affaires publiques. Ces mêmes confrères qui sont au devant de la scène par rapport à la pression sur leurs élus, ce qui est légitime et normal, sont venus nous demander pour que nous nous prononcions sur le bilan de celui que nous sommes en train de soutenir et que nous sommes en train de les amener à accompagner en leur disant des propos nationalistes. Et naturellement, compte tenu de la déception constatée, pas déception par rapport à ce qu'il est en train de faire dans l'ensemble, mais en tout cas déception du côté de la presse. Ça, nous le disons, nous l'assumons et nous le réitérons, nous allons le répéter. Globalement, il est en train de faire un travail qui peut être jugé par chacun à sa façon, mais spécifiquement pour la presse, il y a déception. Rôle des femmes dans le processus de paix au Mali, c'est le thème de la conférence organisée par le cadre des femmes leaders pour célébrer les 61 ans d'indépendance du Mali. Suivons le reportage de Chaka Kone avec la voix de Amadi Konaté.
Dans le cadre de l'indépendance du Mali, le cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali n'est pas resté en marge. C'était ce mercredi dernier au gouvernorat du district de Bamako. Il s'est tenu une conférence qui regroupait les femmes, les jeunes filles des différentes communes. Le thème du jour était le rôle des femmes dans le processus de paix au Mali. Plusieurs femmes leaders se sont exprimées. C'est de voir aujourd'hui comment étouffer ces journées de sensibilisation. Impliquer l'ensemble des acteurs qui sont sur le territoire. De voir un morceau, un fait communiqué, qui flamme la formation des formateurs. Parce que nous n'avons pas fait le tas des projets. Et quand les projets se retirent, à Tobito, vous déroulez d'où l'intérêt pour nous. Aujourd'hui, on va former un élève sort au niveau de chaque commune et de chaque capitale régionale, jusque dans les cercles, mais qui en employé. Comment on a dit, mina Google, hasila dîner pour moi, pas à la quête de mina, pour que wati, on a fait notre place là, on peut tomber sigida, takon, iriwada, ben na sigi kono to mina, on a quand bouquet, on a quand j'ai qu'à projet du manqué. Donc, au détourné, on a la ligne, nani, nous sommes tous les car jeunesse fanawele parce que c'est l'intergénérationnel. Bibina, nous y allons de pas comme Kassorala, de Gunamiam sur par jeunesse. Vous êtes tous des éducatrices, toutes des éducatrices ici. Vous pouvez, avec leurs parents dans la localité, jouer ce rôle-là. Et puis on peut faire chaque une semaine ou chaque 2 semaines des rencontres, on choisit un quartier, celles qui sont disponibles, font le déplacement, les enfants se mobilisent avec les parents au niveau local. Et il y a aussi justement ce partage-là entre vous et les jeunes et les filles de là-bas. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à voir. Donc, hali fɛn mun ye sport ko ye o bɛɛ bɛ ɲɛfɔ o kɔnɔnaw la pour que aw bɛ se ka kɛ adamaden kolo gɛlɛnw ye cogo min na an b'u ka adamadenya fortifier an y'a fɔ fana pour terminer an bɛ se ka nin talabasa kɛ k'a ɲɛsin i n'a fɔ an ka maire k'a ɲɛsin ministres ma k'a ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma pour que fɛn mun y'an ka sécurité n'o ye basigi bɛ se ka sabati an ka sigida kan cogo min na. Donc, fika famaw fana kunde famaw fana ka an ka laɲini ka se k'o sabati. Donc, ne bɛ o de fara o ta kan k'a fɔ que je suis à votre entière disposition. Ka bɔ 90 na ka kɛ dans les années 82, jusqu'à de 80 jusqu'à 90 jamana tun ka di a ma mɛn kosɛbɛ. Mais de 91 à 600, les choses ont commencé à être compliquées. Mais avec tout ça, ça va. Mais c'est en 2012 que tout a changé. Sinon, les périodes, ça va. Moi, j'ai quitté Kidal, je suis de Kidal, donc je connais la réalité de la chose. Nous, depuis 10 ans, depuis en 80 jusqu'à 90, tout va bien. Tout était moins cher chez nous. Il y avait la paix qui peut passer l'année au diamant. Mais de 2012 à nos jours, c'est maintenant que la situation est dégradée. Faire Mali a fait face à la presse le mercredi 22 septembre 2021 au mémorial Modibo Keïta. C'était lors de la cérémonie de lancement du manifeste pour la souveraineté économique du Mali. À cette occasion, le ministre de la Refondation de l'État, M. Ibrahima Maïga, s'est exprimé au micro de Mohamed Samaki. Ce mercredi 22 septembre 2021, nous sommes venus à la rencontre de la coordination des organisations membres de Songé Shawara Bato, organisation de société civile, pour partager avec eux le contenu du plan d'action de gouvernement sur ces 4 axes, mais à titre principal
sur les aspects portés sur les questions de réforme politique et institutionnelle, notamment la tenue des assises nationales de la refondation et l'opérationnalisation d'un organe unique de gestion des élections. Oui, ce sont des réformes. Oui, notre pays a besoin de réformes. Cela s'est ressenti parce que notre pays traverse une crise multidimensionnelle caractérisée par des dysfonctionnements dans tous les compartiments de notre État. Que dis-je, de notre société? Oui, des aspects constitutionnels aux aspects de citoyenneté en passant par les questions de gouvernance, d'éducation, de santé, de défense, de sécurité, de justice, de décentralisation, de réorganisation territoriale, de développement local, rural, énergétique, industriel, tout est à revoir. Nous sommes en période de transition et c'est la meilleure période qui nous est offerte pour opérer des réformes courageuses. Nous sommes donc venus expliquer aux populations au plus près d'elles pourquoi et comment nous voulons aller justement à ces réformes-là. Pour qu'on puisse bâtir notre nouveau Mali sur cette base. Mais ça va être de façon résolue. Pour que ce sur quoi, en consultant les populations, de la base au sommet, de l'extérieur à l'intérieur, pour que ce sur quoi nous convenons puisse être assorti d'un caractère exécutoire et pouvoir nous permettre de jeter les bases d'un Mali nouveau. Voilà ce que nous sommes venus expliquer aux populations. La cité des Rails est l'une des rares régions du Mali à célébrer le 22 septembre qui marque la date d'indépendance du Mali. Les Caïsiens ont assisté au défilé militaire et civil en présence du gouverneur de la région de Kaya. Notre correspondant Alfadi Fadiga Samounou était sur place. combattants, ceux qui nous ont donné l'indépendance. Drapeau national.
C'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme avec Grotalali. Grotalali au cœur de l'innovation.